Steins Gate est un animé de 24 épisodes sorti entre avril et septembre 2011 dans lequel on suit les aventures de Okabe Rintaro ou comme il aime bien se faire appeler, ainsi que de son groupe de scientifiques composé de Mayuri, une cosplayeuse travaillant dans un maid café, et Daru, un hacker qui a pas mal de connaissances en informatique, et qui est un pervers possédant un esprit beaucoup trop mal placé, ainsi que d'autres personnages qui arrivent un peu plus tard dans les premiers épisodes de l'animé. Vous l'avez compris, c'est juste un groupe de potes avec un fou qui s'autoproclame et qui font des expériences qui très souvent n'aboutissent pas à grand chose. Cependant, un jour, Okabe Rintaro, qu'on va appeler Ocarine, car c'est comme ça que tout le monde l'appelle, va tenter de modifier l'une de ses inventions, le gadget futuriste numéro 8, qu'il a sobrement appelé le téléphone micro-ondes. Car c'est un micro-ondes. Avec un téléphone dessus. Et avec ces modifications, il va accidentellement créer une machine qui sert à envoyer des messages dans le passé. Oui, ça a l'air claqué résumé comme ça, mais je vais vous expliquer ce qui fait le charme et surtout le génie de cet animé. Incohérence dans le temps, bond dans le passé et modification du présent qu'il connaît, à cause de sa création, Ocarine et son groupe vont vivre énormément d'aventures. Des aventures qu'ils auraient sûrement préféré ne jamais vivre. Yo, moi c'est Prog, et aujourd'hui je vais vous parler de Steins Gate. A la base j'ai commencé cet animé car j'ai vu qu'il était classé 4ème au classement sur le site MyAnimeList, site qui référencie des milliers de mangas et d'animés. J'ai pas vu de vidéo française récente qui en parlait, donc j'ai décidé de faire une analyse approfondie sur cet animé histoire de comprendre la note qu'il a, et peut-être pour en convaincre certains d'entre vous qui ne l'auraient pas encore vu, de regarder cette masterclass. Parce que oui, sa note est totalement justifiée. C'est parti. Tout d'abord, je tiens à vous dire que cet animé est lent. Oui, je commence pas par le meilleur des points juste après l'avoir qualifié de chef-d'œuvre, mais laissez-moi vous expliquer. Steins Gate met du temps à démarrer. Pendant les 12 premiers épisodes, on rencontre surtout les personnages, on apprend à les connaître, et surtout, la série met en place un contexte, un environnement qui vont être importants pour la deuxième moitié. On nous sature d'informations, de théories et d'éléments qu'on ne comprend pas forcément sur le moment. On rencontre Kurisu Makise, que Ocarine a vu morte un peu plus tôt, donc on est aussi perdu que lui. On en apprend sur le téléphone micro-ondes, une personne qui se fait passer pour le célèbre John Titor, le voyageur temporel des années 2000, fait son apparition. Il parle énormément d'une organisation qu'on appelle le CERN, disant qu'en l'an 2036, l'année d'où il serait apparemment venu, cette organisation contrôlerait le monde et que toutes les personnes qui oseraient se rebeller contre eux finiraient exécutées sur le champ. En bref, ce John Titor nous décrit une dystopie qui n'est pas si éloignée, parce qu'elle se passe dans un peu plus d'une vingtaine d'années au moment où Ocarine discute avec lui, ce qui va l'amener lui et son groupe à commencer une enquête sur cette organisation. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, ce fameux laboratoire qui appartient à Ocarine, au final, c'est juste un petit appart dans lequel un groupe de potes mène des expériences assez foireuses. Donc est-ce qu'ils vont se mettre dans la merde en enquêtant sur une organisation ultra secrète, qui en plus, selon John Titor, serait très liée au voyage temporel? Ça, c'est à vous de le découvrir. La deuxième partie est celle qui fait briller Steins Gate. Je pense que c'est celle qui a mis d'accord le plus de gens sur le fait que c'est sûrement l'une des œuvres les mieux écrites et les mieux réalisées qui existent. C'est pendant cette deuxième moitié que tous ces éléments donnés au hasard commencent à vouloir dire quelque chose et à avoir un lien entre eux. C'est très dur de vous expliquer ce que je veux dire par là sans citer d'éléments importants ou sans spoil majeur. Mais faites-moi confiance, énormément de trucs qu'on ne comprenait pas ou qu'on avait du mal à comprendre deviennent clairs. Et pendant cette deuxième moitié, je n'avais qu'un seul mot à la bouche à la fin de chaque épisode. Waouh, c'est incroyable. Bon, j'ai menti, ça fait 3 mots, mais j'espère qu'on s'est compris. Toutes les questions qui ont été posées au début trouveront leur réponse, rien n'est laissé au hasard, et c'est ce qui fait le génie de cet animé. Tout s'emboîte parfaitement pour créer une histoire de fou, et sans incohérence sur presque tous les points. On prend aussi en compte le fait que l'animé se base sur des personnes et des événements du monde réel, comme John Titor, qui est une personne qui a réellement existé et qui disait venir du futur sur certains forums internet entre l'an 2000 et 2001. Et pas mal de ces théories sont citées dans Steins Gate. Si vous voulez en apprendre plus, Seb a fait une vidéo incroyable sur le sujet. Je vous la mettrai en description, où normalement elle devrait s'afficher en haut à droite de l'écran. Steins Gate mélange réel et fiction, et ça marche. Pour résumer, je trouve l'histoire incroyable, l'animation et les OST sont kiffantes, et les personnages sont tous attachants, et ils ont tous, ou presque, leur importance. Par exemple, Daru, au début je le trouvais beaucoup trop lourd, au sens figuré comme au sens littéral, mais j'ai fini par l'apprécier et à m'y attacher aussi. Sans lui, l'anime serait trop sérieux, et je pense que beaucoup de gens se seraient lassés assez vite. Et bien sûr, c'est un personnage qui a aussi une grosse importance dans la série. Et pour conclure, je dirais que Steins Gate n'a presque aucun défaut à mes yeux, à part 1 ou 2 points sur l'histoire qui laisse un peu à désirer, c'est un quasi sans faute pour moi, et j'ai surkiffé le regarder. Je lui donne une note de 19 sur 20 et il gagne sa place en SS. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je tiens juste à rappeler que mon avis est purement subjectif et qu'on n'a pas tous les mêmes avis. Donc si vous avez regardé Steins Gate ou que vous comptez le regarder après avoir vu cette vidéo, je vous invite à me donner le vôtre. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de débattre avec vous. C'était Prog, n'oubliez jamais de kiffer, et à bientôt.